je cherchais une solution pour aborder le domaine de la photographie auprès des publics adolescents. Et il se trouve que j'avais commencé à travailler sur une mallette pédagogique, mais c'est vraiment en me disant il faut que j'aille vers le jeu, un vrai jeu, pas un serious game, un vrai jeu qui apporte et qui permette d'activer toutes les vertus que j'ai pu découvrir dans ce domaine du jeu. Elles sont multiples. La dimension mobile dans un jeu, elle réside dans une petite boîte carrée ou rectangulaire, mais en tout cas, cette boîte, elle transporte avec elle un univers qu'on va partager avec un groupe qui va se séparer en équipes et qui va ensemble passer 1 heure, le temps d'une partie, à essayer de déceler des choses, voir dans les œuvres des choses qu'ils n'auraient pas vues tout seuls. La facilité avec une boîte de jeu, c'est qu'on peut la transporter partout et que avec tous ces codes, qui est une boîte, des dés, un plateau, et ce temps du jeu, on peut installer un univers dans les endroits les moins pratiques, les plus bizarres. Et donc on peut aller chez les habitants, dans les centres sociaux, dans les prisons, dans les hôpitaux, et arriver l'espace d'1 heure à parler de complètement autre chose et faire abstraction de tout ce qui nous entoure. Et déjà, cela met vraiment en évidence tous les atouts, toutes les vertus que peut avoir un jeu, c'est-à-dire de placer le groupe dans un climat de confiance, de pouvoir ancrer les apprentissages comme aucun autre outil, à mon sens, ne peut le faire. Tout ça parce qu'on est dans l'expérimentation collective. Et également, se dire qu'on peut se déceler différent dans une partie de jeu, et ce n'est pas grave. Donc on s'autorise des libertés, on s'autorise des connivences, des amitiés qui naissent au courant des parties de jeu. À Barcelone aujourd'hui, et je propose un atelier qui permet en 2 temps de pouvoir, à partir d'un jeu qui est le jeu Post-Photoprose, édité par les Rencontres d'Arles sur la photographie contemporaine, d'ouvrir un petit peu le capot du moteur, de regarder comment ce jeu est fabriqué, quels sont les ressorts qui l'animent et quels sont ses objectifs, pour ensuite, avec le groupe, nous sommes 15, pouvoir, à l'issue de la 2e séance, pouvoir concevoir 3 prototypes de jeux avec des ressorts bien à eux, qui est leur personnalité. Déjà, on travaille sur des thématiques différentes, la lecture publique, le 1% culturel, le fait de pouvoir faire jouer des maternelles avec des personnes âgées. Déjà, c'est autant de pistes qui correspondent aux objectifs que les personnes participant au groupe ont envie de développer, et se rendre compte qu'au final, faire un jeu, c'est très sérieux, mais c'est pas si compliqué que ça. Actuellement, nous travaillons à un projet assez passionnant, mais qui est un gros challenge, c'est de créer un jeu pour la protection judiciaire de la jeunesse, pour l'éducation aux médias. Donc c'est un sujet sensible, avec un public très sensible, pour lequel on va essayer d'apporter un dispositif qui permettra de prendre du plaisir, de pouvoir aborder ces sujets qu'on a dans nos téléphones portables. Toute la connaissance, les informations arrivent par les réseaux, et donc pouvoir analyser un peu ce qui se passe en jouant.